Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 3 mars 2025, il est actuellement 12h15. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on allait faire le point ce midi. Et donc ça y est, c'est parti. On fait le point sur le XRP parce que vous l'avez vu, il y a eu une belle petite poussée haussière qui a eu lieu hier. Donc ça valait le coup de faire le point sur le XRP. Allez, on s'installe, on démarre cette vidéo. Bien évidemment, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre crypto XRP. Et donc, on le voit, hier, on a eu cette poussée haussière. Alors, c'est une belle poussée. Si on prend vraiment la mèche, on a été faire un plus 37%. Alors, bien sûr, vous le savez, c'est pas comme ça lié au hasard. C'est parce que Donald Trump a effectivement donc émis le fait qu'il voulait inclure le XRP, mais comme aussi d'autres crypto-monnaies, notamment le Solana ainsi que le ADA Cardano, et bien en fait, effectivement, il a dit qu'il voulait inclure ça dans sa réserve stratégique, tout comme le Bitcoin, peut-être de l'Ethereum. Donc, c'est ce qui a fait bondir les cours. C'est pour ça que vous avez vu hier, il y a le XRP qui a pris, il y a le Solana, le ADA Cardano qui a fait un plus 60%, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment lié à cette annonce. Néanmoins, grâce à cette annonce, on va pas se mentir, c'est très joli ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est vraiment très très propre, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non mais on est dans le rouge là, c'est nul, tout de suite c'est annulé. Non, il faut bien comprendre des choses. Je vais tout vous expliquer. L'analyse technique, c'est extrêmement simple. C'est pas parce que c'est rouge actuellement qu'on est en train de chuter. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, on démarre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, souvenez-vous, on avait ici, donc depuis le 16 janvier, une tendance baissière. On était sous cette ligne de tendance baissière, et comme je vous l'avais dit dans chacune de mes vidéos, il ne fallait pas s'attendre à une poussée haussière tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière. À chaque fois, on est venu toucher la ligne, mais on n'a jamais réussi à la breaker. Sauf hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, on est venu chercher cette fameuse ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir. On est venu chercher la ligne, on a fait une cassure de cette ligne, et donc derrière, bien sûr, ça a entraîné un mouvement haussier, donc le mouvement qu'on a bien évidemment sous les yeux, le mouvement haussier qui nous a permis de casser certains niveaux clés. Et on a cassé de jolis niveaux clés. Donc grâce à cette belle bougie que vous voyez là, bien évidemment, on a cassé la ligne de tendance baissière que nous voyons ici. Donc déjà, ça c'était pas mal. Il fallait clôturer au-dessus du niveau clé. Donc la ligne, elle était là à 2,55. Donc il fallait déjà récupérer ce niveau clé. Et surtout, il y avait aussi d'autres niveaux clés qu'il fallait récupérer. Il y avait déjà dans un premier temps le ruban de moyenne mobile. On l'avait vu, on avait vu que le ruban était au-dessus, enfin juste en dessous le haut du range. Donc ça, c'était une zone à récupérer, la zone du ruban de moyenne mobile. Et il fallait aussi qu'on récupère notre range. Donc là, vous le voyez, cette boîte violette qui est là, ça c'était le range. Et donc il fallait absolument qu'on arrive à breaker la zone des 2,6028 pour se tirer d'affaire et avoir un espoir de continuer de pousser. Eh bien, le XRP, il a fait même beaucoup mieux que ça. Parce que grâce à la bougie qu'on a fait hier, en réalité, on a fait quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, vous le voyez, ici, on avait ce point haut. Et donc, vous le savez, quand on fait des points hauts plus hauts que les précédents, alors dans ce cas-là, ça confirme un retournement de tendance à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait hier un point haut plus haut que les précédents. Parce que regardez, hier, on a clôturé à 2,9391. Le dernier point haut était à 2,7659. Donc, on a effectivement fait un point haut plus haut que les précédents. Donc ça, c'est une excellente nouvelle quand même. On va pas se mentir, c'est vraiment une très très belle nouvelle. Ça veut dire que on casse des zones clés, on récupère le ruban de moyenne mobile, on récupère la ligne de tendance baissière par le haut. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Plus le fait de faire un point haut plus haut que les précédents, donc oui, ça c'est vraiment très très bien. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a cassé aussi, en plus de ça, une autre résistance. Vous la voyez ici, la résistance, on a cassé les 2,8312, zone de résistance. Et donc là, forcément, qu'est-ce qui se passe après ce type de cassure? Vous le savez, je vous l'ai appris plein de fois, et j'insiste sur ça. J'insiste parce que
Il y a des personnes, je pense que soit ils découvrent ma chaîne YouTube, soit ils débutent, mais quand je vois des commentaires, il y a des gens qui vont dire: «Non mais regarde, tu dis que ça pump hier, mais on est déjà en train de tout reperdre aujourd'hui». Je rappelle que il y a des règles de base, il y a des fondamentaux dans l'analyse technique. Dans n'importe quel livre, on va vous apprendre que quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là, après avoir breaké tous ces niveaux clés, il est tout à fait normal de revenir les tester. Donc là, c'est bien, on a une belle poussée haussière, mais aujourd'hui, bien évidemment, on est dans justement ce qu'on appelle le pullback. On est actuellement en plein dedans. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Regardez ça. Le pullback, il est venu faire quoi? Eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, je zoome, hein, mais regardez ça, avec la mèche qu'on a là, eh bien, le pullback est revenu d'une façon ultra chirurgicale. On est revenu retester la ligne de tendance baissière. Donc ça, c'est normal. C'est normal. Et ça ne veut pas dire que ça y est, on est déjà en train de tout annuler. C'est normal. C'est normal de revenir retester les niveaux clés. C'est comme le Bitcoin hier qui s'est mis à pousser en passant de 85 000 à 94 000. Actuellement, on est en train de retracer du côté du Bitcoin. C'est normal. On revient retester tous les niveaux clés qu'on a breakés. C'est normal. Et ça fait partie 100% du jeu. On ne monte jamais to the moon sans s'arrêter. On revient systématiquement retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, comme vous le voyez, on est en train de revenir retester la ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, cette ligne, elle est à 2,5417. Donc déjà, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, c'est excellent. D'autant plus, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile et on est même aussi en train de retester donc justement ce haut du range, 2,6048. Et comme vous pouvez le voir actuellement, tous ces niveaux clés sont en train de tenir. C'est jusque là, à l'heure qu'il est, les seuls niveaux clés qui ne tiennent pas, c'est ici le dernier point haut. On a un support à 2,7261. On a un autre support à 2,6644. Pour le moment, ces niveaux clés de support ne tiennent pas. Mais encore une fois, hein, on est en vue jour. Donc j'ai envie de dire, il reste 12h36 minutes. Donc c'est pas parce que là, on est actuellement ici que ça y est, c'est la fin du monde. J'ai envie de dire, même si on est ici, imaginons qu'on se retrouve actuellement, je sais pas moi, à 1 dollar, j'en sais rien, à 1 dollar à midi. Eh bien, ce ne sera pas la fin du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clôture. Je veux absolument que la clôture jour soit au-dessus des niveaux clés qu'on a breakés pour confirmer justement eh bien, ce pullback et se dire que oui, ok, le pullback valide, on peut se permettre d'aller rechercher des points plus hauts. D'ailleurs, ces points plus hauts, je vais vous les donner justement dans quelques instants. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez toutes mes news et toutes mes actualités crypto sur Twitter, donc vous avez le lien en description de vidéo. Et vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube avec des potentiels crypto pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Là aussi, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto-monnaie XRP, actuellement, donc ce pullback se porte plutôt bien. Et donc là, maintenant, si jamais ce pullback arrive à se valider, donc ça, pour se valider, il faut impérativement clôturer au-dessus de la ligne de tendance baissière et, si possible, au-dessus du range. Si déjà on clôture au-dessus de ces niveaux clés la journée, ce serait déjà une excellente nouvelle parce que ça voudrait dire que ces niveaux sont acquis. Maintenant, en termes de target, si jamais on arrive à récupérer effectivement ces niveaux clés, donc les targets à venir chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les 2,8312, on aura bien évidemment donc ici la zone de résistance qui se situe à 2,9556, par la suite on aura une autre résistance à 3,2041 avant d'aller chercher les 3,3496. Donc là pour l'instant sur la crypto XRP, on est sur une configuration très très belle. Maintenant, souvenez-vous, on avait pu détecter ces dernières semaines une grosse divergence baissière. Alors, pardon, excusez-moi. On a une divergence baissière du côté du XRP en vue long terme. Et cette divergence, malheureusement, elle ne veut pas s'effacer. Je m'explique. Du côté du cours, vous le voyez, on continue de monter. On continue, regardez, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc le cours continue de monter. Malgré les retracements, le cours est sur des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc le cours, lui, il est en train de monter. Le RSI, lui, il est en train de descendre. Donc là, vous l'avez compris, il y a un des deux qui ment. Et donc en général, ça c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. En général, sur du long terme, parce que là actuellement je suis en vue hebdomadaire, ça malheureusement sur du long terme, il y a quand même un très fort risque de retracement. Donc ça ne veut pas dire que là, vous le voyez, on peut très très bien pousser pour aller chercher justement ces 3,2, 3,5. C'est tout à fait possible étant donné la configuration qu'on a actuellement, si on arrive à valider bien évidemment le pullback dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais
Derrière, il faudra se méfier parce qu'il y a cette divergence baissière. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Donc là, on peut très bien avoir une poussée haussière, moyen terme, mais long terme, je pense vraiment que ça passera par une phase de retracement. Si on veut aller chercher les 5 $, les 10 $, je pense vraiment que ça passera par une phase de retracement pour revenir rechercher, pourquoi pas, les 1,96 $, peut-être même les 1,63 $, voire même peut-être les 1,15 $. Ça ferait bas, mais bon, tout est possible en un crypto. En tout cas, ce serait tout à fait possible d'avoir un retracement pour revenir retester ces niveaux clés. Et derrière, effectivement, seconde partie de bull run, on rebondit, on va chercher les 3, les 4, les 5, peut-être même plus sur la seconde partie du bull run. Je vous dirai jamais que cette crypto fera un x10, x100 comme les autres vous disent. Pourquoi? Parce qu'on n'en sait strictement rien. Mais si jamais il est vrai que ça fait partie intégrante de la réserve stratégique dont Donald Trump parle, alors il y a quand même des possibilités qu'effectivement cette crypto prenne de la valeur. Mais encore une fois, aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. On se base uniquement par rapport à des choses concrètes dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.